On acclame le Seigneur. Alors, je vais partager un message avec vous en ce premier dimanche de l'année 2024. Et je vais croire que ce message va nous aider à bâtir notre année. Merci pour musical de vous écouter. On acclame le Seigneur pour eux. Je vais bien croire que ce message va t'aider à bâtir l'année 2024. Vous savez, 2024, Dieu nous l'a donné. C'est à nous de pouvoir décorer cette année, de pouvoir impacter l'année, de pouvoir modifier l'année par la grâce de Dieu. Alléluia. Si durant toute l'année, tu veux rester à Ouaga, tu resteras à Ouaga. Mais si tu veux, au cours de l'année, aller à Bobo du Lasso, c'est une question d'organisation et de plan et de prière. Et Dieu te permettra d'aller à Bobo. Je dis Bobo parce qu'il y a d'autres peut-être qui veulent aller plus loin. Mais tout est une question de foi et d'action que tu poseras courant 2024. Et la Bible dit que dans le livre de Somme chapitre 1er, la Bible dit que celui-là qui connaît Dieu, qui est attaché à Dieu et qui ne marche pas selon les conseils du méchant, qui ne s'arrête pas en compagnie des pécheurs et qui ne s'assit pas avec les pécheurs, les moqueurs, tout ce que celui-là fait, lui réussit. Amen. Mais si tu ne t'arrêtes pas, tu ne marches pas selon le conseil des méchants, tu ne t'arrêtes pas sur la voie des pécheurs et tu ne t'assis pas en compagnie des moqueurs et que tu ne fais rien, qu'est-ce que Dieu va bénir? La Bible dit tout ce qu'il fait lui réussit. Donc même si tu fais les trois précités et que tu ne fais rien, Dieu ne bénit pas. Donne-moi amen. Donc en 2024, non seulement il faut éviter tout ce que Dieu dit, mais en plus de cela, prends conscience que c'est ce que tu vas faire que Dieu va bénir. Si tu dors, Dieu va bénir ton sommeil. Tu vas ronfler, tu vas saliver, tout ça. Tu vas rêver, tu as tout l'argent du monde. Et tu ne veux même plus te réveiller. Tu te réveilles, tu veux dormir. Parce que souvent il y a des rêves que tu fais. Quand tu te réveilles, tu es fâché. Parce que dans le rêve là, c'était génial. Et tu veux encore dormir. Frère, ce n'était qu'un rêve. Et ce rêve là, Dieu voudrait que dans la vie réelle, cela devienne une réalité. Amen. Donc ne reste pas dans l'irréel. Mais que ce que tu vois dans l'irréel, Dieu dans le réel. Voici la volonté de Dieu. Au nom de Jésus. Donc, mon message de ce matin, je l'ai intitulé Bâtir avec succès 2024. Bâtir avec succès 2024. Et je veux croire que Dieu va nous aider. Donne-moi amen. Bâti avec succès 2024. On vient déjà de boucler la première semaine. Les années ne jouent pas avec nous. Vous allez voir, janvier va passer. C'est vrai qu'on dit janvier. Mais il reste combien de temps que janvier finisse? Environ 3 semaines. Donc les 3 semaines vont passer. C'est à nous maintenant de nous lever et de commencer à dire 2024. Tu ne partiras pas sans que quelque chose de bon et de nouveau se manifeste dans ma vie.
Et si nous n'avons pas cette compréhension, 2024 va passer. Et puis, on est encore zéro. Mais que le 31 décembre 2024, il sera zéro. Nous allons prendre nos billes dans le livre de Proverbes. Proverbe le chapitre 3. Proverbe chapitre 3, nous allons lire le verset 19. Et nous allons essayer de voir 3 éléments qui vont nous aider à bâtir l'année 2024. Dis Amen. 3 éléments. Si nous cherchons ces 3 éléments, ces 3 éléments vont nous aider à réussir notre année 2024. Et pour les nouveaux mariés, ces 3 éléments vont vous aider à réussir également votre mariage. Au nom de Jésus. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux. Verset 20. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Prions le Seigneur. Éternel, je te confie ce message. Qu'il soit vie au-dedans de nous. Lumière sur notre chemin. Et que pendant tout ce parcours, des 12 mois que tu nous donnes encore, que ces clés, ces qualités, ta parole que nous allons consommer ce matin nous donne la force et la vision, la connaissance pour réussir cette année. Au nom de Jésus. Amen. Alors, toute la semaine, j'ai réfléchi sur ce texte. J'ai voulu prêcher notre message, mais l'Esprit de Dieu m'a orienté à prêcher ce message pour pouvoir démarrer l'année. La Bible dit que c'est pas la sagesse que l'Éternel a fondé. A fondé quoi? La terre. Donc, le premier élément dont nous aurons besoin pour avancer, pour réussir l'année 2024, va être la sagesse. Dis à ton voisin que Dieu te remplisse de sa sagesse. Et pendant que je priais, je demandais à Dieu, c'est quoi la sagesse? On en a déjà parlé ici. Sagesse, intelligence, on en a parlé. J'ai demandé à Dieu. Je suis allé dans le dictionnaire. J'ai regardé la définition du dictionnaire. J'ai regardé également la définition selon la Bible. J'ai vu également ces 2 définitions qui sont importantes. Mais quand je demande à Dieu, pour moi, qu'est-ce que la sagesse personnellement voudrait dire pour moi? Et pour l'Église également, sur laquelle tu m'as établi. Je vous ai dit que la parole de Dieu ne devient puissante que lorsqu'elle devient réma pour nous-mêmes. Tant qu'elle ne devient pas notre réma, il n'y a pas de changement. Tu liras la parole et elle demeurera sans effet. Mais quand le Saint-Esprit ouvre tes yeux sur un verset biblique, attrape ce verset biblique-là. Et tu verras que ce verset biblique commencera à enfanter le surnaturel dans ta vie. Au nom de Jésus. La sagesse, voici ce que l'Esprit de Dieu me dit.
que c'est le savoir, le S. C'est le savoir. Activer le A. Activer ou actionner. Le G, c'est ça. Pour gouverner. Sagesse activée. Gouvernez pas pour. Sagesse activée. Gouverner. Il y a quoi qui vient? E. Le E, c'est l'esprit. Le premier S, c'est saint. L'esprit saint. Le deuxième S, c'est pour sortir. Et le E à la fin, échec. Donc c'est la sagesse que Dieu active. Et cette sagesse-là est gouvernée par l'Esprit Saint pour nous sortir de l'échec. C'est ça la sagesse. Donc la sagesse, ce n'est pas seulement nous donner de bonnes paroles, mais la sagesse va nous donner les aptitudes, les caractéristiques nécessaires pour sortir de l'échec. Et qui parle d'échec, parle de bassesse, parle de misère, parle de pauvreté. Nous allons voir tout à l'heure le verset qui dit que dans la main droite de la sagesse, il y a la gloire, et dans l'autre main, il y a la richesse. Donc vous dites que en la sagesse, il y a tout ce qu'un homme recherche. Je n'entends pas de Amen. Donc, vous savez, c'est pourquoi dans le livre de Jacques, chapitre 3, le verset 15, Jacques dit aux chrétiens, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à qui? À Dieu, qu'il adore sans réprimande, sans chercher à savoir où tu as dormi, où tu viens de quelle famille, tu es de quelle nationalité. Non, Dieu donne. Celui qui demande la sagesse. Et c'est cette sagesse qui va nous aider à bâtir notre vie et à la réussir. Souvent on pense que c'est quand on a des cheveux blancs qu'on devient sage. Non. Il y a des choses qu'on va acquérir par la longévité, des choses qu'on va découvrir. Mais il y a certains même qui découvrent mais qui n'apprennent pas. Les cheveux blancs sont censés être des signes de sagesse. Mais quand on n'a pas l'esprit de Dieu, souvent on est vieux, on a 70 ans, mais on peut courir derrière une fille de 15 ans. Ou même gaspiller notre héritage derrière une petite fille. Chasser la femme qui est restée avec nous toute sa vie. Et on va prendre une petite fille, on dit c'est elle qu'on aime. Ça c'est la sagesse. Donc les cheveux blancs ne sont pas forcément signes de sagesse et de connaissance. Gloire à Dieu. Donc la sagesse, c'est l'un des éléments qu'il va falloir cultiver, rechercher ardemment. La Bible dit que si nous recherchons la sagesse, quand nous cherchons l'argent, nous serons heureux. Gloire à Dieu. Il y a la sagesse selon Dieu et il y a la sagesse selon le monde. Selon le monde, je vous ai dit que la sagesse, c'est le savoir activé pour sortir de l'échec. Vous allez voir que cette sagesse selon le monde, pour sortir de l'échec, laissez-les se promener, venir toucher Carmel. Elles ont pris la direction de Carmel. Elles ne sont pas acclamées le Seigneur. Je suis le rappel, Carmel a accouché combien d'eux? Carmel, tu veux pas deux? Tu veux non? Ah voilà. Carmel, tu viens de regarder. Gloire à Dieu. Donc la sagesse selon le monde, c'est également chercher
également sortir de l'échec. Et vous allez voir que cette sagesse selon le monde va pousser certaines personnes à aller entrer dans des savoirs ou des connaissances qui vont même les détruire. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui voulaient sortir de l'échec. Ces personnes-là sont devenues folles parce qu'on leur indiquait un chemin qui était censé leur apporter l'argent. Et en empruntant ce chemin-là, ils ont perdu la raison. Il y a certains, dernièrement j'ai vu un élément, un jeune qui vivait avec sa fiancée, doté, et ils ont eu même un enfant. Ça s'est passé à Abidjan. C'est pas des histoires, c'est une réalité. Et ils ont eu un enfant, une petite fille. Ils vivaient ensemble. Et voici le jeune qui va désirer ardemment sortir de l'échec, sortir de la pauvreté, et qui va vouloir faire un certain nombre de choses pour avoir l'argent. Donc il va entrer en contact avec un groupe de personnes et ce groupe-là va lui demander une tête humaine. Et les Ivoiriens disent que tout près n'est pas loin. Donc il va, il rencontre ses amis là, ils lui disent envoie-nous une tête. Tête c'est tête. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il paye des sachets. Il arrive. Et vous savez, la sagesse du monde, en réalité c'est pour nous détruire. Il arrive, il rentre dans la maison et il appelle sa femme. Il appelle sa concubine, viens. Pour elle, l'homme avec qui tu vis, pour qui tu as fait un enfant, est-ce que tu peux t'imaginer que cet homme-là puisse te faire du mal? Donc elle le suit, elle rentre dans la maison et les voisines entendent un cri. Et c'est terminé. Elles arrivent, elles essaient de taper. Hey, voisine, voisine. Elle ne répond pas. Donc, apeurées et inquiètes, elles sont allées alerter l'homme du monsieur. Vous dites pas, on a entendu le cri de ta belle dans la maison. Nous sommes allés appeler, on n'entend plus sa voix. Et le monsieur va, il dit, mon neveu, tu es là? Il dit oui. Et ta femme? Elle allait au marché. Quel marché? Les voisins disent qu'elles ont entendu sa voix. Non, tonton, elle n'est pas ici, elle ment. Bon, si tu dis qu'elle ment, laisse-moi voir. Et il dit, tonton, tu ne crois pas? Il dit, non, laisse-moi voir simplement si elle pas. Et il ouvre un peu la porte. Lorsque le vieillard essaie d'entrer, il sort. Et le tonton se retourne, il dit, ne le laissez pas aller, attrapez-le. Ils l'ont attrapé. Quand il est rentré, il a déjà tué sa femme, il a coupé sa tête, il a mis dans un sachet, il a pris le sang, il a mis dans les bouteilles de la fille, il a mis un peu dans un seau, et voici ce qui devrait l'amener à devenir riche. Ils l'ont attrapé et sa vie est terminée comme ça. Donc la sagesse du monde nous pousse souvent à emprunter des voies qui détruisent. Mais le diable nous fait croire que cette sagesse-là va nous faire réussir. Alors qu'à la fin, ça va créer l'amertume dans notre cœur et même dans la vie de ceux qui nous entourent. Vous imaginez un instant, tous ceux qui aimaient ce jeune homme, tous ceux qui aimaient cette jeune dame sont dans le deuil. Voici ce que la sagesse du monde enseigne.
Quelqu'un me suit? Il y a tellement d'exemples qu'on pourrait prendre pour illustrer la sagesse du monde. Mais la sagesse dont nous parlons ce matin, c'est celle-là qui vient de Dieu. Et quelqu'un dit amen. C'est quoi nous disons? Gouverné par l'Esprit Saint. Cette sagesse, ce savoir activé, doit être gouverné par l'Esprit Saint pour nous sortir de l'échec. Donc, la première question que nous pouvons nous poser, et nous l'avons nous avons déjà donné la réponse, d'où doit nous venir la sagesse qui va nous aider à bâtir? Et la réponse, évidemment, c'est de Dieu. Gloire à Dieu. La sagesse qui va nous aider à bâtir doit venir de Dieu. Et on va lire quelques textes. Vous allez m'aider pour qu'on puisse aller rapidement. Il est déjà 11h35, passé de 35 minutes, 11h. Il faut que les mariés partent se reposer. Maxwell, il faut me lire Exode 31, le verset 3. Monsieur Nadier, toujours dans Exode 35, le verset 31. Et qui doit lire? Fatim. Exode 36, le verset 1. Ok, on y va rapidement. Exode 31, verset 3. Oui. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Le jeu là, c'est Dieu qui parle. Oui. De sagesse. Je l'ai rempli de quoi? De l'Esprit de Dieu. De sagesse. D'intelligence. Et de savoir. Pour toutes sortes d'ouvrages. Amen. Oui. Oui. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu. De sagesse. D'intelligence. Et de savoir pour toutes sortes. Regardez, sagesse, intelligence et puis savoir. Quand ces trois éléments, on a l'impression que ces trois éléments ont les mêmes significations. Il y a des nuances. Il y a des différences. Donc, il remplit de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire. Et dans d'autres versions, le savoir-faire va être remplacé par la science. Amen. Oui, le dernier, Fatim. Exode 36, le verset. Oui. Oui. Ça m'a compris. Il faut mettre ton nom. Et tous, l'Éternel avait mis de la sagesse, oui, et de l'intelligence pour savoir et pour faire exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Amen. Donc vous voyez, c'est l'Éternel qui remplit. C'est l'Éternel qui donne. Ces trois passages que nous venons de lire nous montrent clairement que c'est Dieu qui donne. Amen. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, Jacques va dire, celui qui ment, celui qui pense qu'il n'a pas de sagesse, doit la demander à Dieu, mais avec foi et pas. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui donne la sagesse. La Bible dit qu'il a rempli des hommes de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire. Et ces trois éléments, quand Dieu les dépose dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas pour dormir, mais c'est pour un ouvrage. Tu n'as pas dit Amen. Lorsque Dieu te remplit de sagesse, ce n'est pas pour dormir, mais c'est pour œuvrer. Gloire à Dieu. Donc la source, c'est Dieu. Et
L'action de la sagesse dans notre vie, c'est de nous aider à bâtir. Celui qui note peut écrire. Lorsque la sagesse nous est donnée, elle nous permet de bâtir. C'est pourquoi la Bible dit que la femme sage, elle fait quoi? Elle fait quoi? Elle bâtit. Et la Bible dit encore la sagesse. On va lire quelques passages, vous allez voir. Lorsque l'homme est sage, il n'est pas désœuvré, mais il bâtit. Parce que la sagesse donne les compétences pour bâtir. C'est pourquoi la femme sage bâtit sa maison. Mais celle qui est insensée fait quoi? La renverse. Nous les hommes, on aime beaucoup ce test-là. On veut attaquer nos femmes. La Bible dit que la femme est sait bâtir. Mais l'homme aussi fait partie. Parce que souvent les hommes même détruisent leur famille. Amen. Il y a des hommes qui détruisent leur famille. Quand tu prends ton salaire du mois, et puis c'est dans le marquis 2 à 2, tu vas t'asseoir. Quand une petite part, tu fais psst. Maman, tu es jolie, hein? Et tu dépenses sans compter. Arrivé à la maison, quand ta femme dit l'un du marché est fini, ça devient. Alors que là-bas, tu étais capable d'acheter un poisson braisé à 7 000. Mais à la maison, on dit 1000 francs seulement. Ça devient parade. Elles sont pas acclamées le Seigneur pour les hommes. Quand tu vois un homme qui veut détruire sa famille, au dehors il est généreux. Il est généreux. On dit le poulet fait. Poulet braisé, il fait combien? Combien? Ah, il y a des endroits, ça vaut chose à 8 000 dettes. Mais le gars, s'il tombe sur une fille qui est gourmande, là, c'est tapé 3 poulets. Et on fait 8 000 francs par 3. Et puis elle prend 2 poissons braisés. Et quand il se lève là, il met ses mains dans sa poche, il se dit les dangereux. Il est en train de détruire sa famille. Amen. Les enfants ne sont pas scolarisés. Les enfants, rien du tout. Donc quand un homme n'est pas sage, il détruit sa famille. Tu vois, tu couches avec une fille qui a le VIH. Il vient, il donne à ta femme. Ça écoute la vie, ça détruit. Donc ce n'est pas seulement la femme qui détruit la maison. L'homme aussi détruit la maison. Les femmes ne disent pas Amen. Tu veux prêcher avec nous? Amen. Va chez toi. Donc l'homme également, quand l'homme n'a pas la sagesse, l'homme détruit. Mais le rôle de la sagesse, c'est de bâtir. Que quelqu'un dit cette année je bâtirai. Et vous savez, la sagesse, avant de commencer à bâtir une entreprise, avant de commencer à bâtir une affaire, la sagesse nous aide d'abord à bâtir notre vie. La sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. Et le commencement encore de la sagesse, c'est quoi? C'est se détourner du mal. Voici ce qu'est la sagesse. Donc, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est détourner du mal. Donc, lorsqu'on se détourne du mal et qu'on craint Dieu, on bâtit d'abord notre vie.
On devient quelqu'un de respectable, d'organisé et de bon. On se détourne de tout ce qui est mauvais pour saisir ce qui est bon. Voici ce que la sagesse fait. Donc quand tu vois un homme qui poursuit le mal, qui poursuit le chaos, qui poursuit des choses qui n'y avait pas, c'est un homme dépourvu de sagesse. Donc lorsque tu pries, il ne faut pas dire Seigneur donne-lui l'argent. Dis Seigneur donne-lui quoi? La sagesse. Lorsqu'il aura vous savez dans la sagesse il y a l'argent. Dans la sagesse il y a l'or. Dans la sagesse il y a la gloire. Il y a tout ce qu'un homme puisse rechercher. Comprenez mon message ce matin? La sagesse nous permet de bâtir notre vie. Mettre de l'ordre dans notre vie. C'est la sagesse de Dieu. S'asseoir et regarder. Dans le quartier, je suis un peu trop papa. Comment on dit ça? Jaïria. Je vais mettre de l'ordre. Jalousie est trop dans mon cœur. Quand ma voisine résiste seulement à la dessus, je vais enlever ça. Donc on bâtit ça. Et on a également, je vais vous encourager à relire le livre des Proverbes qui parle plus de la sagesse. Celui qui est sage, la Bible dit qu'il va vivre longtemps. Mais quand tu n'es pas sage, tout on va te convoquer pour tu as dit ça, tu as fait ça. Comment ça dit? Je sais que je n'ai pas un problème de sagesse. J'ai un problème de sagesse. Et je vous ai dit, la Bible dit, celui qui demande, Dieu donne. Et ma prière, c'est que tous ici, Dieu nous remplit de sa sagesse. Pour qu'en 2024, nous puissions bâtir non seulement nos vies, nos familles, mais aussi des choses qui vont nous aider à être heureux. Car je vous assure, même quand on craint Dieu et qu'on manque de tout, à cause du manque, on peut insulter Dieu. Tu aimes Dieu, mais tu n'arrives pas à manger. Oui, peut-être tu vas dire que c'est quoi une épreuve. Mais l'épreuve ne dure pas tout le temps. C'est pour un temps. Le désert, c'est pas pour toute la vie. C'est pour un temps. Si le désert continue, un jour toi t'assois, dis j'ai suivi Dieu depuis ma jeunesse. Jusqu'à ma prière, je n'ai pas vu Dieu quelque chose. Donc je le laisse. Dernièrement, il y a un chanteur ivoirien, je vous ai déjà parlé de ça ici, qui dit, vous savez le problème avec les artistes, ils aiment tellement la gloire et la popularité. Donc quand tu deviens chrétien, ils ne cherchent pas à savoir ce que Dieu veut faire avec eux. S'ils sont devenus chrétiens, ça peut devenir pasteur, ça peut devenir prophète, ça peut devenir ceci, pour être vu encore. C'est pas parce que tu étais artiste, que tu t'es converti, que tu seras pasteur. Il peut être un simple chrétien, peut-être pour nettoyer l'église. C'est à ça peut-être que Dieu t'a fait. Mais quand lui il est devenu chrétien, il dit que Dieu l'a appelé. C'est pas nous qui avons dit. Souvent, quand les gens disent que Dieu m'a appelé, et après encore ils disent non, Dieu n'a rien fait pour moi, est-ce que Dieu est vrai? Ça démontre même que cette personne-là n'est pas chrétienne. Il dit Dieu l'a appelé à devenir pasteur. Il pense que quand il était artiste, les gens allaient courir venir dans son église. C'est pas facile de être pasteur. Non.
Tu vas voir un moment, les gens viennent dans ton église. Un jour, ils vont créer, quelqu'un va créer une histoire banale. Donc tu seras même le dernier peut-être à être informé. Tout le monde est découragé. Tu t'assois, tu me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a certains qui me disent, est-ce que Dieu m'a appelé vraiment? Mon frère, Dieu t'a appelé. Il t'a bien appelé même. Et c'est comme ça. Donc lui, il pensait que son église est remplie. Les gens allaient lui faire les dîmes des millions. Il allait voyager, être invité partout. Il devient pasteur. C'est devenu Dieu. Il a essayé, essayé, ça ne va pas. Il dit il n'est plus pasteur. Voilà. Que lui là, il va adorer ses fétiches. Et il encourage les gens. Il dit Dieu là, Jésus là, il n'y a rien dedans. Lui il était pasteur. Il n'a rien vu. Alors que quand il a fait sa petite chanson là, il a voyagé partout. Si tu deviens pasteur, dans l'espoir de voyager partout, tu vas aller un jour prendre un gris-gris attaché ici. Et puis porter la veste dessus pour blaguer les gens. Est-ce que tu peux acclamer la parole? Il dit qu'il ne veut plus de Dieu. Et il fait une vidéo. Il encourage les gens. Et les gens crient. Donc voici quelqu'un qui est devenu chrétien pour la gloire. Pas pour la gloire de Dieu, mais pour lui-même. Que Dieu nous remplit de sa sagesse, afin que nous puissions bâtir. La sagesse nous aide à bâtir. Amen. On va lire quelques textes. Et je vais peut-être m'arrêter au niveau de la sagesse. Le mercredi, on va voir l'intelligence et la réflexion ou la science. Parce que la Bible dit que la sagesse aide à bâtir. Mais c'est l'intelligence. L'intelligence qui fait quoi? Qui peut lire le texte là pour moi? Notre texte de base ce matin, c'est quoi? Proverbe 19. Maxwell. Le mercredi, nous allons voir l'intelligence et la science ou la réflexion. Oui. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Par la sagesse que la terre, que Dieu lui-même a fondé la terre. Donc si toi tu veux fonder quelque chose sans sagesse, Dieu lui-même a eu besoin de la sagesse. Parce qu'il est lui-même la sagesse. C'est pas cette nature divine que Dieu a fondée. Qu'est-ce qu'il a fondé? La terre. Et toi tu veux fonder des choses sur la terre sans la sagesse. Quelque chose même qui a été fondé par la sagesse. Tout ce qui doit être construit dessus doit être aussi par la sagesse. Oui, qu'est-ce que l'intelligence vient faire? C'est par l'intelligence qui a affermi les cieux. Quand tu bâtis, il faut affermir. Parce que tu peux bâtir et le problème peut manquer l'affermissement. S'il n'y a pas d'affermissement, qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'effondrer. Donc, la sagesse bâtit, l'intelligence, vous faites quoi? Pour affermir, pour consolider, pour fortifier, pour rendre ça solide. Et maintenant, qu'est-ce que la suite fait? C'est pas la science que les abîmes se sont ouverts et que les réels distillent. Le mercredi, je vais développer, mais à cause des maris, je vous donne un aperçu. On dit merci aux maris. Par la science. Vous savez, la science, c'est ça qui nous permet d'innover. Donc quand on a fermé, c'est bon, il faut innover. Il faut apporter de nouvelles choses qui puissent rendre agréable ce qu'on a à faire. Donc voici
l'importance de la sagesse, l'intelligence et la science. Mais nous sommes en train de parler vraiment sur la sagesse. On va lire quelques versets rapidement. Et nous allons prier le Seigneur. Deutéronome 32, verset 6. Deutéronome 32, verset 6. Oui. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable? Oui. Peuple insensé et dépourvu de sagesse, n'est-il pas ton père, ton créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Amen. Laissez-moi retrouver mes notes. D'accord. Donc vous voyez la sagesse, comme je le disais au départ, déjà c'est pour reconnaître Dieu. Amen. Proverbe 14, verset 1. Proverbe 14, verset 1. Proverbe 14, verset 1. Oui. La femme sage bâtit sa maison, Oui. et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Nous l'avons dit, 20 Proverbe 3, 15, 16. Proverbe 3, Oui. 15, 16. Oui. Elle est plus précieuse que les perles. Écoutez, c'est la sagesse. La sagesse est plus précieuse que la perle. Elle est plus précieuse que les perles. Oui. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Et la sagesse a plus de valeur que tous les objets de prix, même la pierre la plus précieuse. Le diamant. Le diamant. Ou bien il y a une autre pierre comme nous, c'est le diamant. Le diamant, même l'or même que j'ai mis ici là pour avoir ça, c'est comme ça. Si tu as 100 kilos d'or chez toi à la maison, mais tu es riche. Mais la Bible dit que la sagesse a plus de valeur que tout ça. Tout l'or du monde. Oui, vas-y, continue Maxwell. Verset 16. Oui. Dans sa grâce, est une longue vie. Dans sa droite, dans la droite de la sagesse. La gloire est une longue vie. Il y a une longue vie dans sa droite. Oui. Et dans sa gauche, la richesse et la gloire. Donc, dans la même gauche de la sagesse, il y a la richesse. Et puis la quoi? Il y a la gloire. Donc, la sagesse nous aide à sortir de l'échec et de la pauvreté. C'est pas seulement, comme je disais, c'est pas seulement pour donner de belles paroles, mais ça nous aide à sortir de la pauvreté. Dis Amen. Quand Dieu a rempli Salomon de sagesse, est-ce qu'il n'est pas devenu l'homme le plus riche de la terre? Que Dieu nous remplit de sa sagesse. Et commençons par le commencement. Commençons par craindre l'Éternel. Commençons par nous détourner du mal. Commençons par faire ce que Dieu nous demande de faire. Et vous allez voir que cette crainte de Dieu va faire monter dans notre cœur des aptitudes qui n'étaient pas les nôtres hier ou avant-hier. Au nom de Jésus. Je vais m'arrêter là, il est midi. Tu vas baisser la tête et tu vas prier le Seigneur. Nous voulons réussir 2024. Mais la réussite de 2024 passe par des activités que nous allons mener. Nous devons bâtir, nous devons travailler, nous devons agir. Et tous ces éléments-là doivent se faire avec la sagesse de Dieu. Tu vas demander à Dieu de te remplir de sagesse. Il y a des opportunités que tu as ratées parce que la sagesse n'était pas. Il y a des choses que toi-même tu as détruites parce que la sagesse n'était pas. Mais tu vas demander à Dieu en ce début de mois et d'année
de te remplir de sa sagesse, afin, comme nous l'avons défini, de t'aider à sortir de tous tes échecs du passé. Au nom de Jésus. Élève la voix et commence à prier.